Bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience du rajeunissement du regard au laser Photona. Le regard reste la préoccupation majeure de nos patients, vu qu'il reflète souvent et injustement les premiers signes de vieillissement, et parce que aussi c'est un outil majeur de communication émotionnelle. Et malheureusement, un regard vieilli, c'est un regard triste et fatigué tout le temps. Alors, c'est quoi un regard jeune? Un regard jeune, c'est un sourcil bien défini, plein et non abaissé, une peau lisse et tonique, une ligne de la paupière supérieure qui est bien définie et un dermatochalasis qui est très minime. La paupière inférieure est tendue et bien positionnée. Un regard vieilli, c'est un sourcil abaissé, une perte du volume et de l'élasticité de la peau, apparition d'irides et un dermatochalasis excessive. Il y a d'autres types de vieillissement du regard, comme l'hypoptose et formation des poches. Dans ce cas, le traitement est chirurgical. Et soit au contraire, une hypotrophie, une scolytisation du regard. Et dans ce cas, c'est le comblement avec l'acide hyaluronique ou la graisse. Les traitements habituellement proposés, c'est la radiofréquence, la plasmaexérèse et le laser CO2 et la chirurgie. Le principe du traitement, c'est une régénération des tissus et une microablation de la peau en excès. Et l'herbium Photona nous permet de réaliser ces deux objectifs. Vu que l'ablation avec l'herbium, c'est une ablation très fine, bien contrôlée, donc elle permet une récupération rapide, sans effet secondaire comme le laser CO2. Et la régénération, on va la faire avec le mode smooth, qui permet un chauffage intense des tissus et contrôlé, stimule la néocollagénèse, améliore la qualité de la peau et des rides. Et comme a expliqué mon ami Dr Boutaleb, le chauffage à impulsion rapide permet l'expression de l'ADN et de l'ARN cellulaire, plutôt des protéines du choc thermique, sans tuer la cellule. Ces protéines permettent de libérer les facteurs de croissance qui augmentent la prolifération cellulaire et la néocollagénèse. Et comme montre ce graphique, le choc thermique généré par l'herbium est beaucoup plus intense que les autres lasers, laser CO2, la diode et la radiofréquence. Le déroulement de la séance laser. Après un interrogatoire et un examen clinique pour éliminer les éventuelles contre-indications au laser, comme maladie auto-immune, lupus, syndrome sec ou lichen, une hypersensibilité à la lumière, des antécédents de cicatrices kéloïdes, lésions cutanées ou eczéma, patient sous anticoagulants ou antécédents avec herpès oculaire. Dans ce cas-là, il faut mettre le patient sous acéclovir. On applique une crème anesthésiante pendant 45 minutes. Après un nettoyage de la peau avec un antiseptique, on met en place les coques, même si l'herbium est très superficiel, juste pour éviter que la patiente ouvre ses yeux pendant la séance. Donc, je commence par la PS03X en mode smooth, 7 mm, 2,75 joules, 1,8 Hz, et je fais 4 à 6 stacks en fonction de la sensibilité de la patiente. Je fais 2 à 3 passages sur la paupière supérieure et 2 à 3 passages sur la paupière inférieure. Après, je passe au mode brushing, toujours avec la PS03X, 7 mm, 6 joules, et je fais 300 à 400 pulses sur la paupière supérieure et inférieure de chaque côté. L'ablation, je la fais avec la R11, 2 mm, 4 à 5 joules. J'appuie un petit peu sur la paupière supérieure pour accentuer les plis et je fais plutôt 3 à 4 passages sur les plis et sur les bords des rides profonds. Et à la fin, la FS01, toujours en mode MSP, 20 à 24 joules, et je fais 2 à 3 passages sur la paupière supérieure et inférieure. Et vu que la région frontale et temporale participe au vieillissement du regard, je ne traite jamais la paupière supérieure seule.
souvent avec Photona 4D ou au moins traitement de la région frontale et temporale avec le mode smooth, la R11, 5 joules, 3,3 Hz, 7 mm. Et je fais 200 passages sur la région temporale, 300 à 400 pulses de chaque côté de la région frontale. Et vu que la plupart de nos patients sont des phototypes foncés, j'applique toujours le PRP sur les zones où j'ai fait l'ablation. Et je mets le patient sous LED, 20 minutes de rouge, 10 continu et 10 pulsés. Donc, à la fin de la séance, j'applique une crème corticoïde Sidermex ophtalmique et je demande aux patients de continuer Sidermex le soir et Liposic gel 3 à 4 fois par jour avec application d'un écran toutes les 12 heures. Contrôle à G5 avec LED aussi pour bien contrôler l'inflammation. En général, le 5e jour, il y a une cicatrisation totale. Des fois, le patient garde certaines zones de rougeur. Dans ce cas-là, je demande au patient de continuer quelques jours avec Sidermex corticoïde le soir, une crème apaisante le matin, plutôt le soir, et une crème hydratante le matin. Sidermex, c'est juste sur les zones rouges. À partir de G10 et jusqu'à 3 mois, une crème dépigmentante le soir. En général, on a toujours une amélioration de la qualité de la peau, du dermatochalasis, de la pigmentation aussi des rides, un rehaussement des sourcils. Et le degré de l'amélioration, bien sûr, dépend de l'âge de la patiente, du degré du relâchement et aussi de la qualité de la peau. Je vais partager avec vous quelques exemples, mais s'il vous plaît, ne prenez pas de photos parce que je n'ai pas l'accord des patientes. Voilà cette patiente, il a 50 ans, il n'a jamais rien fait. Il était gêné par sa paupière supérieure, il ne voulait surtout pas de chirurgie. Donc, on a proposé le laser. Il a fait la première séance, il a aimé le résultat et après, il a fait 2 séances de Photona 4D avec traitement de la paupière supérieure. Et on regarde une nette amélioration du dermatochalasis, de la pigmentation, de la qualité du tissu et un regard plus jeune, plus frais. Voici photo de profil et photo du visage entier. Merci beaucoup, merci. Cette patiente, elle a 43 ans, donc on a traité juste seulement la paupière supérieure avec la région frontale et temporale. Ça, c'était à 2 séances à 2 mois d'intervalle. Et la photo, je l'ai prise avant la 3e séance et on note une amélioration de dermatochalasis aussi de la poche inférieure. Et je n'ai pas eu de résultats, j'ai pas eu la photo après la 3e séance, mais 8 mois après, c'est elle qui me l'a envoyée, toute contente de pouvoir maquiller sa paupière supérieure, chose qu'elle ne pouvait pas faire avant parce que la paupière descendait sur les cils. Cette patiente, on a fait 3 séances, 1 séance par an. Donc, on note une amélioration de dermatochalasis, aussi de la pigmentation. Voilà la photo en 2021 et en 2022. On remarque qu'il y a toujours une amélioration continue de la qualité des tissus et la régénération aussi. Ça, c'est une seule séance. Et on note une amélioration de la pigmentation, de dermatochalasis et une disparition des petites ridules. Cette patiente, c'est 2 séances, Photona 4D et 2 séances de traitement de la paupière supérieure. Elle a fait la première séance en avril 2021 et elle est revenue en décembre 2022 pour refaire la 2e séance. Donc, une patiente qui revient pour refaire le même traitement, c'est une patiente satisfaite en général. Donc, voilà la photo du visage entier. Cette patiente, on n'a pas fait le mode ablatif vu qu'elle a du mélasma. Donc, j'ai fait que le mode smooth sur le visage et sur la paupière supérieure. Et j'ai remarqué une amélioration, bien sûr, de dermatochalasis et en même temps de la pigmentation aussi. Donc, il y a un éclaircissement bien net, même si je n'ai pas utilisé le resurfacing. Voilà, merci pour votre attention.